Janus, cet étrange dieu bicéphale. Il sera le gardien de la guerre, dans la mythologie antique romaine. Laissez-moi alors vous conter son histoire. Nous cheminons jusqu'à l'entrée de ce temple rotonde romain. À l'intérieur se trouve une surprenante statue. Il s'agit de l'effigie d'un puissant dieu romain, divinité oui, mais pas n'importe laquelle. Dans la richesse de la mythologie romaine, Janus va occuper une place unique en tant que dieu bicéphale, doté d'une tête, mais surtout avec deux visages diamétralement opposés. Par cet attribut, il sera incontestablement le dieu le plus ambivalent pour le monde romain. Célébré en particulier pendant le mois de janvier, Janus incarnera le concept complexe du changement, de la transition, et sera vénéré en tant que gardien du passé et du futur. Son temple, emblématique de l'engagement militaire, témoigne de son importance dans la vie quotidienne des Romains. Les origines de ce dieu, nommé Janus Divinus, restent enveloppées de mystères. Certes, la légende nous raconte que ce dieu descendu de l'Olympe grec aurait été adapté par les Romains en manque de prophétresses. Mais ce n'est qu'une lointaine légende. Plus simplement, il est largement accepté qu'il fut l'un des dieux les plus anciens du panthéon romain. En effet, les sources antiques en dehors de sa légende s'accordent à le décrire comme le fils d'Uranus, le ciel, et de Gaïa, la terre, faisant de lui une divinité primordiale. Son aspect bicéphale symbolise sa capacité à regarder simultanément vers le passé et le futur, incarnant ainsi la dualité du temps. Le mythe de Janus sera souvent associé à sa connexion avec les portes et les passages mystiques. On raconte que ces deux visages étaient tournés dans des directions opposées, l'un regardant vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur. Cette représentation symbolique a valu à Janus la réputation de gardien des seuils, capable de percevoir les transitions et les changements. Aussi, le mois de janvier tire son nom de Janus, faisant de lui le patron divin de cette période de transition. C'est pendant ce mois que les Romains célébraient le début de la nouvelle année, marquant un moment clé pour réfléchir sur le passé et envisager l'avenir. Les festivités étaient nombreuses et populaires, et elles comprenaient des rituels dédiés à sa clairvoyance. Ainsi, le peuple implorait sa bénédiction pour leurs projets futurs. Mais il cherchait surtout sa grande protection pendant les périodes redoutées des changements souhaités. La symbolique du mois de janvier en tant que seuil de l'année souligne la connexion profonde entre Janus et le concept de la transition d'une période à une autre. Les Romains croyaient qu'en honorant Janus en ce début d'année, ils assureraient la prospérité et la réussite pour les mois à venir. Cette symbolique de souhait reste encore en vigueur de nos jours. Le temple de Janus, souvent situé dans le Forum romain, était un monument emblématique qui incarnait la fonction militaire de la divinité. Le temple était composé d'une porte relativement simple et d'une autre ouverture en forme de fenêtre, regard résolument tourné vers l'avenir. Ces temples étaient édifiés en forme ronde, impliquant le mouvement du temps. Cependant, certains vestiges de temples plus récents de forme carrée sont encore visibles de nos jours. Le temple de Janus d'Autun, en France, dans le département de la Saône-et-Loire, en est un exemple. Notre Dieu possédait ainsi une face ornée d'une barbe fournie, représentant l'homme mûr et autoritaire, avec son autre côté, représentant lui, un homme plus jeune, et porteur d'un nouvel élan plein de vigueur. Janus sera aussi considéré comme l'indicateur du statut de la paix ou de la guerre pour Rome. Sorte de thermomètre de l'engagement militaire de cette civilisation. Lorsque Rome était en guerre, la porte du temple était ouverte, symbolisant l'engagement militaire. En période de paix, elle était fermée, mais cela était plutôt rare. Des offrandes journalières étaient apportées chaque jour par les Vestales, seuls dignes d'approcher pour nourrir ce dieu. L'image du temple de Janus comme un indicateur de la situation militaire a survécu à travers les siècles, et est devenue un symbole durable jusqu'à la fin de l'Empire romain. La notion de fermeture des portes du temple pendant les périodes de paix était signe d'une éventuelle régression des conquêtes romaines. La tendance de Rome à être constamment impliquée dans des conflits restait un gage de puissance et d'autorité sur les peuples. Je vais bientôt devoir vous quitter pour cette narration onirique. Mais pour en conclure avec l'histoire de ce dieu bicéphale de la mythologie romaine, je dois vous dire qu'il demeure pour moi une figure fascinante, symbolisant la dualité du temps, avec la capacité de percevoir les transitions.
son influence sur la vie quotidienne des Romains, en particulier à travers le mois de janvier et les temples éponymes, témoigne de l'importance du grand Janus en tant que gardien des passages et des croisements. Son legs perdure encore de nos jours, rappelant aux générations futures la valeur de la réflexion sur le passé et la préparation pour l'avenir. Merci d'avoir suivi ce récit épique concernant ce membre important du Panthéon romain. Je vous dis à bientôt sur MLQ, pour d'autres figures singulières de notre histoire. The Time Machine.